Donc là, on va voir un exemple de résolution d'équation du deuxième degré. Donc ça va être notre équation de départ et on va réutiliser le calcul qu'on a fait juste avant. Alors avant d'utiliser directement le calcul, en fait, il faut qu'on puisse se débarrasser de ce x là qui est au dénominateur et qui nous arrange pas. Donc ce qu'on voudrait, c'est multiplier toute l'équation par x en fait. C'est-à-dire si on multiplie par x, là on va avoir du x carré, là on va avoir du x, là on va avoir, les x vont se simplifier, on va avoir une constante ici qu'on peut éventuellement ramener de ce côté-là. Et du coup, on va avoir une équation qui correspond au modèle qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que si on multiplie cette équation-là par x, ça va nous donner 2x carré plus 3x moins 5 égale à 0. Puisque là on a le 5, le plus 5, qu'on repasse de l'autre côté du égal, donc là on a moins 5. Mais le problème, c'est que pour faire ça, il faut s'assurer que x n'est pas nul, puisqu'on sait qu'on ne peut pas multiplier ni diviser par 0 une équation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire cette équation est équivalente à cette équation avec la supposition que x est non nul. C'est-à-dire que quand on écrit ça comme ça veut dire que ça c'est équivalent à deux choses. C'est équivalent à cette équation-là et le fait que x soit non nul. Mais ça, il ne faut pas l'oublier. Si on oublie ça, en fait, on passe à côté du problème de la division par x. C'est-à-dire que si on prend juste cette équation-là, mais qu'on ne précise pas x est non nul, c'est-à-dire que le x égale à 0, bon là il se trouve que x n'est pas solution enfin 0 n'est pas solution de cette équation, mais on pourrait trouver une équation qui a 0 comme solution, et on pourrait croire que du coup la solution 0 fonctionne, alors qu'en fait 0 ne marche pas pour cette équation simplement parce que cette équation n'est pas calculable. Donc dans le cas x égale à 0, cette équation n'est pas calculable, donc il est impossible d'avoir x égale 0 comme solution. Donc ce qu'on dit, c'est que cette équation est équivalente à celle-là sous la condition que x est différent de 0. Donc c'est ce qu'on va faire pour la suite. On va dire que si x est nul, l'équation n'est pas calculable, donc 0 n'est pas solution. Et après, on va faire les calculs pour tous les cas où x est non nul. Donc si x est nul, 0 n'est pas solution. Et si x est non nul, là on va pouvoir maintenant travailler avec cette équation-là, c'est-à-dire une équation qu'on sait résoudre en utilisant le calcul du discriminant et les solutions. On teste le signe du discriminant et on fait les solutions. Donc maintenant comment on fait ça? Alors on reprend notre équation de tout à l'heure dans le cas général, c'était ax carré plus bx plus c. Donc le a, là on dit qu'il vaut 2 dans notre cas. Le b, il vaut plus 3, il vaut 3. Et le c, il vaut moins 5. Donc là, si on réécrit ax carré plus bx plus c avec ces trois valeurs-là de nos paramètres, de nos constantes, on retombe sur cette équation-là. Donc une fois qu'on connaît maintenant a, b et c, on calcule notre discriminant. Donc c'est b carré moins 4ac, donc b qui vaut 3, b au carré moins 4 fois a il vaut 2, fois c il vaut moins 5. Donc quand on fait ce calcul, on obtient 49. 49 est positif, ça veut dire qu'on est dans le troisième cas, c'est-à-dire le cas où on a deux solutions possibles. En fait, dans le cas où delta est strictement positif, les deux solutions sont toujours distinctes. On ne l'a pas précisé, mais en fait, comme on fait moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a, on voit que dans les deux cas, on a du moins b et du 2a, ici et là. Par contre, là, on a moins racine de delta et là, on a plus racine de delta. Et comme delta est non nul et positif, la racine carrée sera non nulle et positive. Et du coup, là, on voit bien qu'on a forcément deux racines différentes. Quand je dis racine, la racine, c'est la solution de l'équation, en fait, hein, de cette équation-là. Quand on a une équation quelconque, pas forcément du deuxième degré, mais n'importe quelle équation, égale à 0, où on a une expression égale à 0, ce qu'on appelle racine, c'est l'ensemble des x qui vérifient cette équation-là.
Donc si je dis racine, ne soyez pas surpris. Là, on a nos deux racines qui sont égales à ces valeurs-là. Donc on n'a plus qu'à remplacer les valeurs avec ce qu'on a calculé. Donc B c'est 3, donc on a moins 3, moins racine de delta qui vaut 49, sur 2A, A vaut 2, donc 2A ça vaut 4. Donc si on fait ce calcul, 49 c'est 7 fois 7, donc la racine de 49 c'est 7. Et donc on a moins 3, moins 7 sur 4, ça fait moins 10 sur 4, c'est-à-dire moins 5 demi. Maintenant la deuxième solution ici, moins b plus racine de delta sur 2a, on remplace encore les valeurs, ça nous donne moins 3 plus racine de 49 sur 4. Racine de 49 c'est 7, donc ça fait moins 3 plus 7 plus 4, divisé par 4, plus 1, donc on a 1. Donc ce calcul, en fait, on voit que là maintenant, c'est très rapide pour calculer les racines de cette équation, les solutions de cette équation. On a directement, on fait notre calcul, on calcule notre delta, ça c'est la première étape du calcul. Donc c'est le calcul qu'on fait ici. Alors il faut bien évidemment bien identifier les trois paramètres par rapport à notre contexte dans notre équation. Une fois qu'on a identifié ces paramètres, on calcule notre delta, on regarde le signe de delta, là on a le cas positif, donc on calcule nos deux racines. x1 est égal à moins 5 demi, x2 est égal à 1. Donc dans la vidéo qui suit, on va voir une représentation graphique de cette solution, donc qui va nous donner aussi ces valeurs-là. Alors approcher, hein, c'est toujours quand c'est graphique, c'est approcher, mais on va bien retrouver les deux solutions 1 et moins 5 demi, et on va voir aussi la différence entre cette forme-là, cette équation-là, et l'équation de cette forme-là. On va voir tout ça de façon graphique dans la vidéo suivante.